Je suis fier de succéder à Philippe Bouvard, qui a su faire le succès de cette émission pendant 37 ans. Comptez sur moi pour que les grosses têtes vous fassent rire et vous cultivent encore très longtemps. Merci d'être là à ceux qui écoutaient déjà les grosses têtes et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. 2014, c'est une année discrète mais décisive pour la radio française. Un média d'habitude, de fidélité qui commence pourtant à se fissurer. Les chiffres tombent à la rentrée, la radio connaît sa plus mauvaise audience depuis 2002, tout ou presque recule, les musicales décrochent et la concurrence du numérique s'installe durablement. La radio n'est plus un réflexe automatique et au milieu de cette érosion générale, deux stratégies s'opposent frontalement. À la rentrée 2014, RTL fait un pari lourd de symboles. La grosse prise du mercato, c'est Laurent Ruquier. Ce dernier reprend les grosses têtes, émission patrimoniale s'il en est. C'est un moment clé. Philippe Bouvard, figure historique, passe la main. RTL joue la carte de la continuité mais modernisée, même marque, même case, mais une incarnation plus contemporaine avec des anciens de la bande et des nouveaux de celle de Ruquier. Et le pari fonctionne. Ruquier gagne plus de 130 000 auditeurs par rapport à son prédécesseur. Les grosses têtes restent à 2 millions d'auditeurs et RTL enterre définitivement le traumatisme de l'échec de Chavannes qui avait tenté de remplacer Bouvard dans les années 2000 et avait été arrêté au bout de 3 mois. Dans le paysage, RTL reste leader pour le moment, mais une autre radio commence à raconter autre chose. France Inter sort de sa spirale négative. Après une année 2013-2014 jugée épuisée, la station opère un renouvellement massif de ses incarnations. Patrick Cohen reste le pilier de la matinale. Léa Salamé et Charline Vanhoenacker débarquent. Nagui et Augustin Trapenard investissent les milieux de journée. L'après-midi est rythmé par Fabrice Drouel et ses affaires sensibles. Une nouvelle émission de bande d'humour avec Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek pour concurrencer les grosses têtes avec Laurent Ruquier et Nicolas Demorand qui revient sur Inter en fin de journée. Et ce changement, c'est pas qu'un changement de grille, c'est un changement de récit. France Inter assume une radio plus incarnée, plus éditorialisée, plus politique, plus générationnelle aussi. Résultat, Inter est la seule radio généraliste à progresser sur un an, atteignant 10% d'audience cumulée quand toutes les autres stagnent ou reculent. La radio publique devient un lieu de parole identifiable, presque un espace de débat permanent, qu'on retrouve aussi dans son slogan. Par contre, la douche froide, elle est du côté d'Europe 1, qui commence sa vraie descente. Le départ de Ruquier laisse un vide. Cyril Hanouna lui succède l'après-midi, mais perd près de 30% des auditeurs. La station recule à 9% d'audience cumulée. Là où Inter parie sur une ligne éditoriale forte, Europe 1 accumule les stars, les grosses personnalités, sans réussir à stabiliser ses formats. Alors 2014, c'est pas l'explosion de la radio, c'est sa recomposition. RTL soigne le patrimoine, Europe 1 s'essouffle, et France Inter pose les bases de sa domination future. Chaque jour jusqu'à Noël, on remonte les 25 années qui ont façonné les médias français d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quels souvenirs vous gardez, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de la suite de ce calendrier de l'avant médiatique.